Bine v-am găsit la un nou podcast marca CCIFR. Deschidem seria unor interviuri cu lideri și experți din comunitatea de afaceri franco-română, care provin din sectoare cheie ale economiei României. Toate aceste interviuri poveste, vor fi sub umbrela prezenței franceze în România, la peste 30 de ani de investiții ale Franței în România. Cu peste 4.000 de companii cu capital majoritar francez instalate aici în România, care generează 125.000 de locuri de muncă și 10,5 miliarde de euro investiții, Franța este un partener economic de rang pentru România. Ocupă de ani buni poziția a treia în topul investițiilor străine în România, cu o contribuție majoră la transformările structurale ale economiei țării, în sectoare precum agricultură, automobile, componente auto, aviație, servicii financiar-bancare, construcții navale, consultanță, digital, energie, telecomunicații, tehnologia informației, materiale de construcții și sănătate. Totodată, prezența investițiilor franceze în țara noastră a generat dezvoltarea și crearea companiilor cu capital autohton a IMM-urilor. Invitata noastră este Dana Gruia-Dufaux, avocat fondator asociat al cabinetului Gruia-Dufaux și Asociații și reprezintă sectorul serviciilor de consultanță. Bienvenue, Madame Dufaux. Merci pour votre invitation. Vous êtes fondatrice du cabinet d'avocats Gruia-Dufaux, devenu en début d'année 2024 Gruia-Dufaux et Associés, société civile professionnelle d'avocats. Le cabinet est l'un des principaux cabinets de droit des affaires francophones en Roumanie et un partenaire stratégique pour les entreprises et les entrepreneurs. Il offre des services juridiques complets avec une compétence reconnue en matière de fusion et acquisition, d'opérations commerciales complexes, de marchés publics et règlement des litiges. Vous êtes l'un des pionniers de la profession d'avocat d'affaires en Roumanie depuis 1991, avocate au bureau de Bucarest et avocate honoraire du barreau de Paris. Forte de plus de 35 ans d'expérience dans l'implantation en Roumanie des sociétés étrangères en général et françaises en particulier, vous avez accompagné des investisseurs français stratégiques intervenant fréquemment en droit de société, droit immobilier et droit des investissements étrangers. Madame Dufaux, vous avez une présence en Roumanie de plus de 33 ans. Vous avez apporté une expertise dans le domaine du conseil juridique, mais surtout de la culture et de la vision juridique. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée en Roumanie et à quoi ressemble l'environnement d'affaires aujourd'hui? Juin 1991, c'est la première société que j'ai implantée en Roumanie. Et j'ai vu effectivement le milieu des affaires se développer de manière fabuleuse depuis cette époque, mais également la réglementation qui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, la Roumanie est très dynamique. Elle l'a toujours été, mais elle continue de l'être en Europe de l'Est, un des pays les plus prisés par les investisseurs et les plus dynamiques. Et d'ailleurs, ça se reflète dans l'indice de confiance économique que la Commission européenne publie. Et par exemple, au mois de juin de cette année, la Roumanie avait atteint cet indice à hauteur de 104,2 points, alors que le taux applicable et le critère d'application de la Commission européenne est de 100, est fixé à 100. Donc autant dire que la Roumanie a attiré et continue d'être un pays très attrayant pour les investisseurs. C'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a passionné il y a 33 ans. Et je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui la Roumanie continue d'attirer des investissements. Oui. Passons maintenant au capital humain, parce que c'est très, très important et ça fait partie de la conversation des clés au sein des entreprises. Pour consolider l'activité dynamique des entreprises et attirer de nouveaux investisseurs, l'évolution du marché du travail représente un vrai défi aujourd'hui.
Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle est-elle un ennemi? Et où sommes-nous au niveau législatif et comment l'intervention de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail sera-t-elle réglementée? Je ne pense pas qu'on puisse considérer l'intelligence artificielle comme un ennemi, mais effectivement, la réglementation de l'intelligence artificielle est en plein essor et c'est très important pour protéger les droits fondamentaux et favoriser une transition équitable vers de nouvelles technologies. Nous avons besoin de ces nouvelles technologies. Je vais vous parler, rapidement de l'acte sur l'intelligence artificielle qui a été adopté par le Conseil de l'UE, là, pas plus tard qu'au mois de mai 2024. On attend toujours sa publication au journal officiel et cet acte établira les premières normes mondiales dès 2026, c'est-à-dire dans peu de temps, en mettant l'accent sur la transparence, les conditions d'utilisation de l'intelligence artificielle, la protection des données et la gestion de l'impact sur l'emploi. C'est vrai que l'évolution rapide de la technologie doit permettre aux entreprises de faire face à un nouveau modèle de business. Mais je ne pense pas que cela va affecter vraiment la main-d'œuvre. Ça va l'affecter certainement sur certains emplois, la disparition de certains emplois, mais je pense que ça va créer de nouvelles opportunités pour un développement de la technologie par rapport au monde de demain. Nous ne devons pas avoir peur comme peut-être au début du siècle dernier, on avait eu peur que l'électricité allait faire perdre un certain nombre d'emplois. C'est un progrès technologique. Donc l'IA est un progrès technologique, on va l'intégrer et je pense que le monde va se développer, mais il faut aussi l'encadrer juridiquement parlant. Aussi comme l'intelligence artificielle, le développement durable, l'engagement social sont au cœur des conversations aujourd'hui. Selon vous, où se situent aujourd'hui les entreprises en matière de développement durable, notamment sur le reporting de ECG? Je pense qu'en Roumanie, les entreprises, ont une, prise de conscience, environnementale et un intérêt pour la sustainabilité qui augmente très rapidement. Et donc cette évolution est soutenue en fait d'un côté par une certaine prise de conscience au niveau de la société des enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi, il faut le dire, par les contraintes juridiques de plus en plus strictes pour les entreprises. Et là, je veux vous donner un exemple, à savoir que dès 2025, les grandes entreprises, celles qui ont plus de 500 employés, les banques ou les sociétés cotées, elles devront publier des rapports non financiers détaillés sur leur action de durabilité qu'elles auront entrepris en 2024. Donc, en 2025, les entreprises qui remplissent au moins 2 des 3 critères suivants, c'est-à-dire plus de 250 employés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 20 millions d'euros d'actifs, elles devront préparer un rapport de durabilité soumis à un audit préalable. Donc, pour conclure, je dirais que la sustainabilité ne signifie pas seulement de faire moins de mal, mais plus de bien. Ce qui nous permettra de mieux répondre aux grands enjeux d'environnement, sociaux, économiques et humanitaires. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dufault. Merci pour votre invitation et à très bientôt. À très bientôt.